Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le dernier tuto pour l'album Souvenirs de vacances. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième dos de couverture qui se trouve donc à la fin de notre album. Elle va se présenter comme ceci. Nous avons encore une fois un acétate. Cette fois-ci, j'ai décidé de l'ouvrir sur l'intérieur de l'album et non pas sur l'extérieur. Ici, un premier rabat. Alors, je n'ai pas bien sûr tout collé, je vais le faire tout à l'heure. Nous avons ici un tag, ensuite des emplacements photos. Personnellement, je vais mettre ici un papier imprimé ainsi qu'ici. Ici, nous avons un petit cadre donc qui est disponible avec les fichiers de découpe. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe et vous suivez le tuto, vous réalisez un cadre manuellement ou alors vous faites une pochette sur tout le bas. C'est aussi une option. De ce côté, je n'ai rien mis parce que je pense juste mettre un emplacement photo. Pas d'épaisseur parce qu'il n'y a pas de gousset. Et ici, nous avons encore des emplacements photos. Et cette fois-ci, mes emplacements photos sur les bords, je les ai découpés dans un papier scénique. Et ici, j'aurais plus qu'à mettre les emplacements avec les cardstock. Et ici, nous avons une pochette. Comme ceci. Donc il me reste encore bien évidemment toutes les finitions à réaliser et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour réaliser cette page. Pour cette deuxième page intérieure de couverture, on va faire le même système que la dernière fois avec un acétate. L'acétate n'est pas obligatoire, mais cette fois-ci il sera aimanté et va me servir aussi de fermeture. Je prends donc une base de 19 cm de large par 25 cm de haut. À cela, je colle un acétate de 20,7 cm de large par 25 cm de haut et je fais un pli à 1 et à 1,7 cm. Donc 1 cm de pâte de collage, j'ai déjà collé bien sûr sur ma base de page avec un double face et j'ai remis aussi un double face sur le côté extérieur de la pâte de collage pour ensuite venir coller sur ma base. Parce que l'acétate avec de la colle, ce n'est pas toujours évident. Et j'ai biseauté les bords de mon acétate, comme pour les pages et comme pour les autres acétates. En fait. Je mets ceci de côté. Je prends un papier de 19,7 par 25 cm de haut. Sur les 19,7, je fais un pli à 1 cm et à 1,7. Si comme moi, vous avez une planche de rainurage qui fait les plis tous les demi-centimètres, vous faites un pli à 1 cm pour la pâte de collage et à partir de l'autre côté, vous faites un pli à 18 cm. Et notamment si vous avez les fichiers de découpe, elle vous a découpé à 19,7 et vous faites les plis comme ceci au cas où. 1,7 ou alors 18 cm et vous avez ici 0,7. On va venir coller ceci avec notre base de page en mettant la pâte de collage au dos. On va mettre de côté. On prend un premier papier de 18 cm par 25 cm de haut. Sur les 18 cm, ici, on va faire un repère à 2 cm. Ici, sur les 25 du côté droit, on va faire un repère à 14,5 et on va venir découper ici. Donc, on relie les deux repères. 2, 14,5. Ensuite, on prend un papier de 19,7 cm par 25 cm de haut. Sur les 19,7, on fait un pli à 1 et à 1,7 ou alors à 1 et à 18 en partant de l'autre côté pour avoir un gousset de 0,7. Et pareil, on fait exactement les mêmes repères que tout à l'heure. Donc en fait, j'ai rajouté une pâte de collage d'1 cm et un gousset de 0,7 sur cette base-ci. Donc 2 cm, 14,5. Après les lignes de pli. Et on va venir relier ces deux parties ensemble
Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais les pâtes de collage sont à biseauter. Donc, je marque bien mes plis. Voilà. Je reprends ma base. On va venir coller les 0,7 ici sur les 0,7 ici. Je mets de côté. Je prépare 2 pâtes de collage de 3 par 14,5. Sur les 3, je plie à 1,5. Vous pouvez prendre 2 cm par 14,5 pliés à 1. On va prendre 3 livrets de 21 par 14,5. Sur les 21, on plie à 10,5. On prend un premier livret. Cette fois-ci, on va coller les pâtes de collage pour assembler nos livrets en accordéon du côté ouvert. On ne met pas du côté fermé. Et on met bien bord à bord. Je vais placer un second livret du côté ouvert sur ma pâte de collage. Je continue, je mets ma pâte de collage du côté ouvert, toujours comme ceci. Et je reprends mon dernier livret, toujours du côté ouvert. Je vais coller ici. On pourra donc placer ensuite nos emplacements photos de 9 par 13, comme tout au long de l'album. Et on plie donc en accordéon. On reprend notre base. Avant de coller ceci, on va coller le papier qui vient ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de le coller tout de suite, mais c'est plus facile. Parce que ce rabat-là, le premier, va être collé de deux côtés ici pour former une pochette. Donc après, ça vous fait un... Vous mettez par exemple 8 mm ici et ensuite vous faites une découpe pour venir ici pour le glisser en dessous. Moi, cette fois-ci, j'ai fait l'option la plus facile. Un papier tout simple. Et comme j'ai dit, ceci, je viens le coller de deux côtés. On a donc une première pochette ici. Ensuite, on va venir coller le papier imprimé qui vient ici. Moi, j'ai choisi ce papier effet bois. Un peu vieilli, un peu vintage. De ce côté, avant de le coller, je vais mettre un petit ruban ici pour marquer l'ouverture. Alors, il ne doit pas trop dépasser non plus parce que nous avons le rabat de l'autre côté. Je viendrai mettre par la suite ici sur notre gousset du milieu un papier marron d'environ 0,5 de large par 24,6 de haut. Je vais venir placer mon livret ici. Donc je ne vais pas mettre les pattes de collage sur le haut, sur le dessus, je vais les mettre sur l'intérieur. Je vais venir coller cette partie-là de trois côtés ici. Alors bien bord à bord. Alors, je ne me mets pas au bord de mon papier imprimé, je vais me mettre bien bord à bord de ma page. Et pareil, ici, bien bord à bord, collé de trois côtés.
pour avoir un petit emplacement ici, pour juste mettre une toute petite carte. Vous pouvez bien sûr coller ceci en totalité. Et maintenant, je ne vais pas faire comme ceci et ensuite rabattre parce que j'ai mon gousset ici. Donc, je mets de la colle sur 3 côtés. Vous pouvez mettre du double face aussi. Et c'est ce rabat, cet emplacement photo que je vais déplacer au bord. Et on a ici nos emplacements photos. Alors, pour ma part, j'ai opté cette fois-ci pour un papier imprimé pour mes emplacements photos. Ainsi, s'il n'y a pas de photo, on a quand même un papier imprimé. Donc, c'est une option aussi. Et pour le reste, vous pouvez ou pas, c'est comme vous le souhaitez, mettre un emplacement photo sur les 1, 2, 3, 4 qui restent. Mais ici, on peut aussi mettre une photo après. C'est vraiment au choix. Voilà, on obtient ceci. Donc, on n'écrase pas, hein, on laisse bien la page se positionner comme elle en a envie. Hein. Et c'est ceci que je vais venir aimanter pour garder fermé. Et je mettrai un die cut. Attention, je le fais parce que de l'autre côté, j'ai cette page-ci qui n'a pas d'acétate. Alors, vous pouvez très bien mettre des acétates à chaque page. C'est comme vous voulez. Mais faites attention, les acétates des dos de couverture, enfin des intérieurs de couverture ne sont pas les mêmes. Il y a 1 cm de plus que celle-ci, parce que celle-ci, on a un gousset. Donc ça, c'est la dernière page. Je n'ai rien mis ici, je ne vais rien mettre. Donc ici, je me permets de mettre un aimant avec un die cut qui va cacher dessus et dessous. Donc j'imprimerai avec le print and cut en effet miroir deux mêmes images, de manière à pouvoir le mettre des deux côtés. Là, je peux parce que j'ai rien. Je ne vais pas le mettre trop bas pour pas qu'il vienne s'accrocher ici. Donc vraiment au centre. Alors, je prends un petit aimant. Je vais me mettre bien bord à bord. Alors, je ne vais pas le mettre trop près pour éviter, pour que je puisse choisir quand même un die cut en conséquence. Alors, peut-être une fleur. Je peux peut-être même faire une petite composition. Je verrai. Comme ceci. Un papier imprimé ici et ici. Alors, j'ai fait exprès de prendre le même papier imprimé. Alors, ici, j'ai dit que je mettais un ruban. Donc, je vais fermer ceci pour voir à peu près où je vais mettre mon ruban. J'aurais pu finalement le mettre ici au milieu et là. Mais c'est pas grave. J'ai dit que je faisais comme ceci. Donc, je vais faire comme ça. Avant de coller le papier ici, je vais faire des emplacements photos. Alors, je vais mettre des emplacements photos. De ce fait, il ne faudra pas faire de décoration 3D. Il n'y a pas de gousset ici pour rappel. Je prends 3 papiers de 11,5 par 14,5. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Je viens biseauter la pâte de collage. Je vais venir les positionner tout en haut. Et mon papier imprimé fait 18,6 par 24,6 parce que j'enlève 4 mm. C'est-à-dire 2 mm de tous les côtés.
Et maintenant, je peux venir coller ceci ici. Pour maintenir tous ces emplacements photos bien en place lors de l'ouverture et de la fermeture, je vais mettre un petit cadre en bas, comme ceci. Donc attention, si vous avez les fichiers extra cut de la collection, ce n'est pas exactement la même dimension. Elle se rapproche beaucoup, mais c'est pas exactement la même. Mais vous pouvez très bien utiliser le cadre que je vous avais mis, seulement c'est un cadre en double. Dans ce pack de fichiers de découpe, vous avez la découpe ici dans un cardstock pour faire le matage, le contour du papier imprimé. Et je vais venir ici. J'ai déjà mis de l'acétate sur mon cadre. J'ai mis 2 pattes de collage, j'en ai pas mis en bas parce que de toute façon, elle va souvent venir buter. Ça va gêner le tac que je vais mettre à l'intérieur. Je vais coller ceci en bas. Donc, il ne faut pas le mettre trop haut. Il faut qu'il soit en dessous. Si vous suivez le tuto et que vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous créez une pochette qui vient tout en bas, par exemple, sur toute la largeur, pour glisser ensuite des livrets photos ou un tag. Ou vous faites comme moi, une petite pochette que vous centrez sur la page. Et je viens coller la découpe du papier imprimé. Et ici, j'ai découpé dans un papier scénique. J'aurais pu prendre dans un papier le petit bleu à carreaux, plus ou moins à carreaux, pour apporter du contraste. Mais j'ai fait ça dans une chute de papier. Je n'ai pas mis d'œillet ici parce que je veux pas que ça s'abîme avec l'autre côté, que ça vienne frotter des œillets métalliques. Donc, j'en ai pas mis de ce côté. Et ensuite, j'aurais plus qu'à mettre, comme je vous ai dit, un grand tag pour maintenir un petit peu tout ceci fermé. Donc, je ne vais pas le mettre aussi grand parce qu'il bouge trop. Enfin, il est trop souple. Je vais probablement le mettre un peu plus petit. Dans les fichiers de découpe, vous en aurez déjà un. Donc, on va dire approximativement 17 cm approximativement de haut pour pouvoir écrire du journaling. Cette page sera donc à coller. Et je le ferai après. On viendra la coller ici. C'était la dernière vidéo tuto pour cet album. J'espère que vous avez aimé toute cette série pour réaliser celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très prochainement. Alors, soit pour la présentation de cet album, si je ne vous l'ai pas proposé avant, soit pour une autre création ou une nouvelle collection. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!